l'altruisme caractérise souvent les personnes douées. Et il peut y avoir différentes causes. Je pense qu'une des premières, c'est l'empathie. Ils sont capables de ressentir exactement ce que ressentent les autres, ce qui fait qu'ils ne supportent pas la souffrance, la douleur, la peine, enfin, ils compatissent avec tant de force qu'ils sont prêts à tout pour aider ces personnes dans la peine et en mettant leurs dons au service de ces personnes. Et d'ailleurs, dans l'humanitaire, je pense que, heureusement, il y a beaucoup de personnes douées qui sont là vraiment par générosité. Donc, il y a l'empathie, il y a aussi le sens de la justice. C'est injuste qu'il y ait des gens qui soient en mauvais état alors qu'ils n'ont rien fait pour être en mauvais état. C'est un concours de circonstances, c'est leur existence qui s'est déroulée comme ça, c'est une suite d'événements. Parfois, j'entends des gens qui me racontent des histoires. C'est vraiment, il y a eu une série de deuils, une succession de deuils, de perte d'emploi, enfin de choses comme ça, de maladies. Et je suis toujours étonnée d'ailleurs du courage de ces gens, de leur force de caractère. Ils se battent, surtout les gens doués se battent. Mais on se dit vraiment parfois que quelque chose ne va pas. Alors il y a ce sens de la justice, rétablir un équilibre, rétablir quelque chose. Et j'avais lu une étude, c'était une université au Canada, un professeur d'une université au Canada, mais j'ai oublié laquelle malheureusement, et j'ai là pas retrouvé, qui avait, en faisant des IRM, s'était aperçu que quand on citait des cas de gens dans la peine à des gens doués, les aires qui s'activaient, c'était les aires cérébrales correspondant au raisonnement, c'est-à-dire l'aire frontale, correspondant au raisonnement, et pas du tout les aires émotionnelles. C'est-à-dire que finalement l'injustice dérange. Quelqu'un qui est vraiment dans la peine, ça dérange, ça ne va pas, ça n'est plus dans l'ordre des choses, donc on doit rétablir un équilibre. Et c'est la raison qui dicte. Et heureusement, parce que comme ça, moi c'est bien fait. Si c'est uniquement l'émotion, on se précipite avec des émotions, on fait des bêtises. On a besoin de raisonner d'abord. Alors, en même temps, c'est le désir d'entraîner les gens, d'amener les gens à être mieux. Et c'est une des raisons, enfin une des motivations des professeurs qui devrait être constante, c'est d'apporter du savoir aux élèves, aux enfants, pour les enrichir, pour former leur personnalité, les aider à construire une personnalité grâce à tout ce qu'on leur apprend, pour que leur cerveau soit mieux exercé, pour qu'ils savent utiliser leur cerveau. Et l'altruisme est vraiment une des qualités essentielles des professeurs, des médecins aussi qui soignent. On ne supporte pas que quelqu'un souffre, on répare. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très, très important et ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas par gloire personnelle, c'est-à-dire que le professeur ou le médecin qui agirait pour sa gloire ne serait pas un bon médecin ou un bon professeur. Il garde une certaine humilité. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas... Ce qui compte, c'est d'apporter une aide efficace, que quelque chose de bien se produise, que son intervention modifie en bien, rétablisse l'ordre des choses. Voilà. Donc les gens doués ont ce côté de générosité, qui est une façon de remettre de l'ordre. Et ça n'est pas du tout pour se faire bien voir, comme on pourrait l'imaginer parfois. On pourrait les accuser de vouloir faire du zèle pour à leur travail, par exemple, pour qu'on les remarque, ou bien de faire du bien à quelqu'un parce que c'est un placement, c'est considéré comme un placement, après on aura un retour. Ça n'est pas ça du tout, c'est vraiment que le monde soit plus harmonieux, mais fondamentalement, pas qu'on dit un monde plus juste et qu'on met une espèce de rustine qui ne fait rien du tout. Voilà.